Exemple d'une concentration d'une solution. Alors ici, en fait, on va prendre le sérum physiologique ou liquide physiologique. Alors ici, en fait, on va voir donc une capsule qu'on peut voir donc fréquemment dans le commerce, donc qui est vendue souvent par 100. Alors cette capsule-là, fréquemment, on va l'utiliser par exemple pour nettoyer les fosses nasales, donc c'est-à-dire le nez et les yeux des bébés. Ensuite, on va aussi pouvoir l'utiliser pour déboucher donc le nez des personnes qui ont souvent des rhumes. Donc quand on dit décongestionner, ça veut dire déboucher. La rhinite, en fait c'est un rhume. Pourquoi? C'est une inflammation donc du nez, ou de personnes qui souffrent également d'allergies et qui donc vont avoir le nez bouché. On va également utiliser cette solution pour préparer des perfusions intraveineuses et conserver des organes hors du corps en bon état afin de les analyser. Alors, le sérum physiologique, c'est donc de l'eau salée. Et quelle est la molécule qui représente donc le soluté de ce liquide? Donc, le sérum physiologique, on a dit, c'est de l'eau distillée mélangée à du sel. Or, on sait que le sel est solide. Or, le liquide physiologique, on dit bien que c'est du liquide. Donc, ça signifie que le solvant sera l'eau distillée et que le soluté sera le sel. Donc, quand on parle du soluté de ce liquide, on parle bien du sel. Or, on a vu précédemment que la molécule de sel se nommait NaCl. Donc, NaCl ou le chlorure de sodium. Ça veut dire quoi? C'est qu'ici, en fait, on va avoir un atome de sodium et un atome de chlore. Quels sont le solvant, le soluté et la solution dans le sérum physiologique? Donc, on l'a dit tout à l'heure, donc le solvant, c'est celui qui est en plus grande quantité dans le même état que la solution. Or, la solution, ici, on est bien d'accord qu'elle est liquide. Donc, le solvant, ici, ça va bien être l'eau distillée. Le soluté, on l'a dit il y a un instant, c'est le sel, donc c'est le chlorure de sodium. Et la solution, eh bien forcément, c'est le sérum physiologique ou l'eau salée. Donc le solvant c'est l'eau, donc l'eau distillée pour être précis. Le soluté c'est le sel, la solution c'est le sérum physiologique. Quelle est la concentration massique de sel dans le sérum physiologique? Alors tout d'abord, la concentration massique c'est donc un nouveau mot à connaître. La concentration massique d'une solution c'est la quantité de substance dissoute par unité de volume de la solution. L'unité est utilisée est le gramme par litre. Donc, on sait que la concentration massique, donc sa grandeur, donc en fait le symbole de sa grandeur va être ici le gamma, d'accord? Donc en fait c'est cette lettre-ci. Et en te basant sur l'unité, quelle sera la formule de la concentration massique? Alors qu'est-ce qu'on entend? On entend concentration massique. On vous dit que c'est la quantité de substance. Or, si je regarde la quantité de matière, donc par exemple quand je dis la quantité de matière dont est composé un corps, eh bien il va falloir remonter un petit peu dans vos anciennes connaissances en sciences qui disaient que la masse est la quantité, d'accord, qui est dans, donc c'est la quantité de matière d'un corps. Donc la quantité de substance, donc c'est bien la masse. De la substance dissoute, c'est quoi qui est dissous? C'est le sel, donc c'est-à-dire le soluté. Donc quantité de substance dissoute, c'est la masse du soluté par unité de volume de la solution. Donc le volume, c'est un grand V de la solution, et on vous dit bien que l'unité utilisée est le gramme par litre. Or le gramme, c'est bien une unité de masse, et le litre, alors il aurait fallu être, si on voulait vraiment être pointu, on aurait dû dire par unité de capacité de la solution et non de volume. Mais en tout cas ici effectivement le volume s'exprime parfois en litres. Ça signifie que effectivement la concentration massique est égale à la masse de soluté, donc ici la masse de sel, par, donc on vous a dit unité de volume de la solution, donc au niveau de la volume de la solution. Maintenant, si je veux connaître la concentration massique de sel dans le sérum physiologique, on constate que donc je vais avoir besoin de la masse de soluté et le volume de la solution. Reprenons mon sérum physiologique. On constate ici qu'il y a donc 50 mg de sel pour
5 ml de solution. Donc ça, ce sont mes données. Donc, les données, la masse de soluté, c'est 0,05 g. Pourquoi? Parce qu'on a dû convertir. On n'oublie pas donc qu'à la base, donc sur le flacon, c'est en milligrammes. Or, moi, je le veux en grammes. Donc, pour cela, il va falloir faire une conversion d'unité. Petit rappel donc d'une conversion d'unité. J'ai 50 mg. Or, mon milligramme est ici. D'accord? Donc, effectivement, je vais avoir donc mon 0 est là et mon 5 ici. Donc, on place mon 0 et le 5. Donc, on est bien dans 50 mg. Or, moi, je ne veux pas mon résultat en milligrammes, je le veux en grammes. De ce fait, on va d'abord placer la virgule qui va se mettre ici. D'accord? Donc, on met toujours la virgule à droite de l'unité. Donc, ici, le gramme, on met sur la ligne de droite. Et puis, je n'ai plus qu'à compléter par des zéros. Donc, 0,05. Donc, on voit que 50 mg, ça équivaut à 0,05 g. Maintenant, passons au volume. On constate que pour mon volume, on est à 5 millilitres. Donc, de nouveau, ici, on constate que l'unité de référence qui est prise, c'est le litre et pas le millilitre. De ce fait, je vais devoir également faire une conversion d'unité. On va d'abord placer donc le 5. Pourquoi? Parce que 5 millilitres. Or, je veux en litres ici. On n'oublie pas donc de d'abord placer la virgule, voilà, que je place. Et puis, je n'ai plus qu'à mettre les zéros. Donc, 5 millilitres équivaut à 0,005 litres. Il faut savoir ici que les conversions d'unités, c'est quelque chose de hyper important. Si jamais vous avez des difficultés avec les conversions d'unités, je vous conseille vivement de me le faire savoir afin d'effectuer davantage d'exercices parce qu'il est vraiment primordial d'avoir vraiment acquis les conversions d'unités dans les ABAC. Donc, je mets ma donnée suivante qui est mon volume de solution, donc qui est bien de 0,05 litres. On vient de voir comment est-ce qu'on a fait cette conversion. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire la résolution en utilisant ma formule, c'est-à-dire que la masse de soluté, donc ici, va être remplacée par 0,05 g et le volume de la solution, on va remplacer par 0,005 litres. Donc, résolution, ma concentration massique, donc on n'oublie pas, c'est la masse de soluté sur le volume de solution. On a bien dit que donc c'est 0,05 g sur 0,005 litres. Et quand je fais ce chiffre-là, divisé, parce qu'on n'oublie pas que la barre ici, ça veut dire divisé par 0,005 litres. D'ailleurs, on peut le faire avec la calculatrice. Donc, si je fais 0,05 divisé par 0,005, on obtient 10. Et donc, on aura bien 10 grammes par litre. Donc, c'est vraiment ici essentiel de bien faire attention, 1, aux conversions d'unités, et 2, donc de bien avoir l'unité de référence en bout de course, donc en bout de calcul.